dans cette activité, on va déterminer le caractère galiléen ou non d'un référentiel. Deux parties constituent cette activité. Déjà, on va s'intéresser au référentiel lié à un train. Alors, ce n'est pas un référentiel particulier, il va falloir donc comparer le référentiel lié au train à un référentiel, on va dire, de référence. Celui qui est le plus proche, c'est le référentiel terrestre. Alors, dans le cas d'un référentiel terrestre, on peut le considérer comme galiléen si l'étude du mouvement ne dépasse pas plusieurs heures. Par rapport au cas proposé dans le cas du train, pour les 6 exemples, on est bien dans cette configuration-là. Alors maintenant, en fait, il va falloir comparer le référentiel du train par rapport au référentiel terrestre. Plus précisément, il va falloir comparer le mouvement du référentiel lié au train par rapport au référentiel terrestre. Et on peut considérer que si le train ne se déplace pas à vitesse constante, ou encore que si le train n'a pas une trajectoire rectiligne, eh bien forcément, le référentiel du train ne sera pas galiléen. Donc, on a pu déterminer ces conditions-là, ces conditions d'élimination, grâce au document 2. Il suffit maintenant d'appliquer ces conditions. Donc, dans le cas A, on a tout de suite l'idée que le train accélère, la valeur de la vitesse n'est pas constante, pourtant on a une trajectoire rectiligne, donc plus précisément, on est dans le cas d'un mouvement rectiligne accéléré. On peut affirmer que comme la valeur de la vitesse n'est pas constante, le référentiel du train ne peut pas être galiléen. Deuxième cas, le train stabilise sa vitesse et file en ligne droite. Le mouvement est donc rectiligne, là, et la valeur de la vitesse est constante, et la trajectoire est rectiligne. Le référentiel du train peut donc être considéré galiléen. Le mouvement du train étant un mouvement rectiligne uniforme par rapport à la Terre. Troisième cas, il conserve sa vitesse, mais il prend un virage. Donc, on peut considérer que la trajectoire, en tout cas, elle ne sera pas rectiligne. On peut éventuellement considérer qu'elle est circulaire. On a un mouvement circulaire uniforme. Forcément, le référentiel ne peut pas être galiléen. La trajectoire n'est pas rectiligne. Le cas D, la vitesse est constante, la trajectoire est rectiligne. Le référentiel du train, là, peut être considéré comme galiléen. Le cas F, la valeur de la vitesse n'est pas constante, même si la trajectoire est rectiligne. On a à ce moment-là un mouvement rectiligne ralenti. Forcément, le référentiel du train n'est pas galiléen. Dernier cas, eh bien, le train à ce moment-là est un arrêt complet à la gare, pas de mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, on peut considérer que le référentiel du train est galiléen. Maintenant, la deuxième partie, cette fois-ci, sur le choix d'un référentiel d'étude. Alors, 3 référentiels particuliers que l'on connaît. Le référentiel héliocentrique, basé par rapport au centre du Soleil, lui est toujours considéré comme galiléen. Le référentiel géocentrique, basé par rapport au centre de la Terre, il est galiléen à condition que l'étude du mouvement ne dépasse pas plusieurs jours. Troisième cas, le référentiel terrestre, comme on l'a vu tout à l'heure, il est considéré galiléen si l'étude du mouvement ne dépasse pas quelques heures. Alors par rapport aux exemples proposés, le premier cas, le mouvement d'une comète qui se rapproche de la Terre pendant quelques jours. Donc là, on est avec un référentiel qui sera basé au centre de la Terre, donc le référentiel géocentrique. Alors on peut nuancer, mais quelques jours, tout dépend en fait de la durée. Si c'est 2 ou 3 jours, on peut effectivement considérer que le référentiel à ce moment-là sera galiléen. Si on commence à travailler sur une durée de une dizaine de jours, là le référentiel géocentrique ne peut plus être considéré comme galiléen. Ensuite, le mouvement du transsibérien, donc de Moscou à Vladivostok. Là, forcément, on va choisir le référentiel terrestre, la surface de la Terre. La durée s'effectue sur une semaine. Il ne peut pas être considéré comme galiléen. Un chariot dans une montagne russe, eh bien, le choix du référentiel est terrestre. Là, eh bien, forcément, on ne va pas travailler sur une durée très longue, quelques minutes.
le référentiel terrestre est galiléen. Pour le D, donc le mouvement d'un satellite géostationnaire pendant une dizaine d'années, la durée est très longue dans le référentiel géocentrique. Par rapport au centre de la Terre, le référentiel ne peut pas être galiléen. Une pomme qui tombe d'un arbre, référentiel terrestre pour étudier facilement le mouvement. Quelques secondes, le référentiel terrestre est considéré comme galiléen. Les courants océaniques sur une échelle de 30 ans, donc on se base aussi par rapport à la surface de la Terre, d'où le choix du référentiel terrestre. Durée de 30 ans, durée très longue, le référentiel ne peut pas être galiléen. Là, il faudra forcément prendre en compte et le fait que la Terre tourne sur elle-même et le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Donc il ne peut absolument pas être galiléen. Dernier cas, une particule chargée dans un laboratoire, référentiel terrestre, la durée est de quelques secondes, forcément le référentiel terrestre est considéré comme galiléen.